Ce matin, j'aimerais fonctionner un petit peu différemment pour notre étude. On est rendu dans Romains au chapitre 3. Donc je vais vous inviter à prendre dans Romains chapitre 3. Puisque vous venez d'écouter Michel très religieusement, je voudrais vous proposer de regarder ce texte ensemble, mais non pas sous une forme de prédication magistrale, mais sous une forme d'étude biblique que nous pourrions faire ensemble avec la participation de vous autres. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on faisait des études bibliques, on avait une classe pour adultes et on participait tous ensemble à l'étude de certains textes. Et ce matin, ce serait peut-être un peu plus facile pour nous de rester concentrés si on pouvait participer ensemble à cette étude. Alors je sais que pour l'enregistrement de la vidéo, c'est un petit peu plus difficile quand les gens participent, mais je vais essayer de répondre vos questions pour qu'on puisse les entendre sur l'enregistrement pour ceux qui ne sont pas avec nous et qui vont vouloir regarder le texte un peu plus tard. Alors nous allons regarder Romains chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 19. Et en fait, on aurait pu peut-être couper ces deux textes pour en faire deux prédications séparées. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse le lire ensemble et puis que vous puissiez discerner les deux parties. Alors, au fur et à mesure qu'on va lire le texte, je vous demande à réfléchir pour voir quelle est la première partie, où est-ce qu'elle s'arrête et où débute la deuxième partie. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Mais juste auparavant, je vous rappelle le plan de notre épître. Après l'introduction que nous avons vue il y a quelques semaines, nous avons commencé à regarder la deuxième partie de l'épître aux Romains qui nous parle du salut, la description du salut. Vous savez que l'épître aux Romains est divisée en deux, une partie doctrinale, une partie pratique, comme on voit ici à l'écran. Vous avez donc point 1, l'introduction. La deuxième partie de l'épître, si on veut faire un plan très très général, c'est la partie doctrinale. Et la troisième partie de l'épître, c'est la partie pratique. Et nous sommes au début de la partie doctrinale. Donc nous avons regardé le chapitre 1er du verset 1 à 17 et qui se finit au chapitre 3, verset 20. Donc on finit cette section, vous voyez, 2.1, une mauvaise nouvelle. On va la finir aujourd'hui. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on est dans les mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'on a invité Michel pour avoir des bonnes nouvelles sur Haïti. Mais on a regardé dans cette nouvelle les raisons de la colère et de la sentence divine. Vous vous souvenez, le chapitre 1er. On a regardé au chapitre 2 le jugement de Dieu qui nous est décrit jusqu'au verset 16. Et on a regardé dimanche dernier la fausse sécurité que les Juifs pouvaient avoir, ceux qui s'appuient sur leur religion. Et aujourd'hui, on est rendu donc au chapitre 3 que j'ai intitulé « Coupable » malgré les objections des Juifs. Alors, c'est difficile de mettre un titre à deux sections qui pourraient tenir toutes les deux indépendamment les unes des autres. Mais c'est ce qu'on va lire ensemble, donc, à partir de maintenant, à partir du verset 1. Donc, pensez à déterminer les deux sections. Alors, verset 1er, à partir du chapitre 3. Donc, je lis avec la Bible du Semeur. Dans ces conditions, quel est l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à divers titres. Tout d'abord, c'est aux Juifs qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Mais si notre injustice contribue à manifester que Dieu est juste, que pouvons-nous en conclure? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonne ici d'une manière très humaine. Dieu injuste? Loin de là. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Ou dira-t-on encore, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire « faisons le mal pour qu'en sorte du bien » Certes, certains du reste nous calomnient en prétendant que c'est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d'être condamnés. Que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous en meilleure position que les autres hommes? Pas à tous égards. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs et non juifs, sont également coupables.
L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur des lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il n'en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Et le verset 21 débute la nouvelle section qui nous parle de ce que c'est que le salut, après avoir décrit la culpabilité de tous les êtres humains. Alors on va prier ensemble avant que nous puissions regarder ce texte plus en détail. Seigneur notre Dieu, merci pour les bonnes nouvelles que tu nous as transmises par Michel ce matin sur Tiverny. Seigneur, merci parce que tu nous dis dans ta parole de ne pas mépriser les petits commencements. Seigneur, dans un monde axé sur la productivité, sur la grandeur des choses, nous voulons te remercier pour ce passage biblique qui nous demande de ne pas mépriser les petits commencements. Et c'est dans les petits commencements, Seigneur, que tu te glorifies. Et c'est dans les petits commencements que nous pouvons compter sur toi. C'est dans les petits commencements que nous devons faire preuve d'humilité et de dépendance vis-à-vis de toi. Et Seigneur, merci pour les petits commencements. Seigneur, nous voulons te remercier pour le travail accompli, pour toutes ces maisons qui ont été rebâties, pour le témoignage que les chrétiens peuvent donner au sein de cette mission. Seigneur, nous te prions pour le village de Tiverny, pour que les villageois puissent non seulement être les témoins de la grâce de Dieu au travers de la mission, mais qu'ils puissent aussi connaître cette grâce dans leur vie personnelle et qu'ils puissent aussi t'accepter dans leur vie. Seigneur, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu effectues des changements incroyables. Tout d'abord, ce changement spirituel, tu nous transfères des ténèbres à la lumière. Et ensuite, Seigneur, toutes les conséquences qui en découlent, des conséquences spirituelles, mais aussi sociales, économiques. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu es en train de faire dans ce village. Et Seigneur, te prions pour que tu puisses préserver chacun de l'orgueil, de l'accomplissement humain, mais que au travers des années qui sont devant nous, Seigneur, que chacun puisse rester dépendant de toi en se rappelant que cette œuvre a été créée et subsiste par ta grâce et qu'elle va continuer par ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelles sont les deux sections que nous avons dans le texte aujourd'hui? Je ne vais pas vous demander à quel verset débute la première section, vous allez tous me dire au verset 1er. Mais à quel verset débute la deuxième section de ce passage? Comment? 21, ça c'est la section pour dimanche prochain. Mais dans ce que nous venons de lire aujourd'hui, quelle est la deuxième partie de ce texte? À partir du verset 9. Alors le verset 1 jusqu'au verset 8, on peut le regrouper, ça forme un ensemble. Et le verset 9 jusqu'au verset 20 forme la deuxième partie du texte que nous venons de lire. Vous m'avez dit verset 1 à 8. De quoi parle le verset 1 à 8? Qu'est-ce que vous remarquez dans ces passages 1 à 8? Qu'est-ce qui revient? Il y a une petite ponctuation qui revient dans ce texte. Il y a plusieurs questions. D'accord? En fait, ce passage nous présente des questions qui reflètent les objections qu'on pourrait présenter à Paul. Alors Paul, tu nous as dit que la circoncision, ça ne sert pas à grand-chose. Tu nous as dit, Paul, qu'il ne faut pas nous appuyer sur les rituels religieux.
Mais alors, maintenant, Paul, nous, on a des objections, donc on a des questions. Et en fait, on pourrait intituler cette première partie la partie des objections des Juifs. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Et avant de regarder quelles sont les objections dans ces versets-là, la deuxième partie, on a dit qu'il commence au verset 9. Et cette deuxième partie qui commence au verset 9, qu'est-ce qu'elle nous dit au verset 9 jusqu'à 20? De quoi parle cette deuxième partie, versets 9 à 20? Vous savez, pour savoir de quoi parle un passage, il faut regarder s'il y a des mots qui reviennent le plus souvent. Ou parfois, c'est des synonymes qui reviennent le plus souvent. Quels sont les mots qui reviennent dans ce passage? C'est quoi l'idée principale de ce passage? Beaucoup de négations. Nul, n'est, ne pas. Oui, il y a beaucoup de négations. Vous avez ça en tout cas au verset 10. Hein? Et cette négation exprime quoi? Il n'y a point de juste. Alors s'il n'y a pas de juste, ça veut dire que on est des coupables, on est des pécheurs. Hein? Le texte nous le dit au verset 9, pose la question, est-ce qu'on est meilleur? Il ne dit pas du tout. Il dit, juifs et non-juifs sont également coupables. C'est ce que Paul a présenté jusqu'à présent. Tout le monde est coupable. Et le verset 10 renforce cette idée. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui se tourne vers Dieu. Tous égarés, tous corrompus. L'égarement, la corruption, la culpabilité, on est injuste. Et à partir du verset 13, qu'est-ce qu'on retrouve à partir du verset 13? On retrouve en poésie, il y a beaucoup d'images. D'accord? Beaucoup d'images. Et vous avez une image qui nous est décrite à partir du verset 13. On va la voir un petit peu tout à l'heure. Et cette section termine au verset 19 et 20 en disant le monde entier soit reconnu coupable. Vous voyez encore le mot coupable qui revient. Verset 20, car personne ne sera déclaré juste. Alors, quel titre on peut donner à cette section, cette deuxième section? Comment? Justice? Ou est-ce qu'on parle beaucoup de justice? On parle davantage de culpabilité, on parle davantage d'injustice, on parle davantage de condamnation, on parle de culpabilité. D'accord? Alors peut-être que le titre qu'on pourrait donner à ce passage, c'est le suivant: tous coupables. Okay? Tous coupables. Alors voilà un petit peu la raison pour laquelle le titre que vous voyez à l'écran, c'est le titre que j'ai choisi pour ramasser ces deux textes qui sont peut-être un petit peu indépendants, d'une certaine façon les uns des autres. On aurait pu faire deux études différentes, mais j'ai ramassé ça sous le titre suivant: Coupables malgré les objections des Juifs. Alors les Juifs, ils veulent donner des objections à ce que Paul vient de dire, et Paul va répondre à ces objections. Alors première partie, on va regarder les objections des Juifs, à partir du verset 1er. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs objections dans ce passage? Vous savez, en grec, quand on pose une question, on donne un petit mot pour susciter la réponse. Alors, si vous employez un petit mot, la réponse que vous attendez, c'est oui. Si vous changez de petit mot, la réponse est non. On n'a pas ce petit mot en français, mais je répète la question. Est-ce qu'il y a plusieurs objections dans ce passage? Oui, il y a plusieurs objections dans le passage. La première, elle est décrite à quel verset? Quel verset décrit la première objection? À premier verset? Alors, est-ce que vous vous arrêteriez au premier verset? Ou est-ce qu'elle continue, la première objection? Est-ce qu'elle s'arrête au premier verset ou elle continue? Elle continue jusqu'où? Comment? 1 et 2. Regardez, dans ces conditions, quel est l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Alors ça, c'est la première objection. En fait, vous allez voir, il y en a combien? On pourrait les regrouper sous 4 objections, peut-être 5 là, mais on pourrait les regrouper sur 4 objections. Alors la première nous est décrite au verset 2. L'avantage est grand, ça c'est la réponse, à divers titres. Tout d'abord, c'est aux Juifs qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Ça, c'est la réponse à l'objection. Alors, si on veut reformuler l'objection dans nos propres termes, comment est-ce que vous reformuleriez
l'objection qui nous est présentée au verset 1er, dans vos propres mots, là. Expliquez l'objection. Est-ce que quelqu'un veut le faire pour nous? Ouais, il demande ça sert à quoi la circoncision? Oui, pourquoi la question est posée? Parce que plus on dit que être circoncis, mais pas suivre la loi, ça sert à rien. Finalement, tous sont circoncis devant Dieu, dans un sens. Oui, alors c'est-à-dire que ça fait référence à ce qui précède. Vous vous rappelez, ce qui précède nous a dit que la circoncision dans la chair ne vaut rien si ça ne correspond pas à une circoncision du cœur. Et en fait, celui qui est circoncis dans le cœur et qui n'est pas circoncis dans la chair, il est considéré comme circoncis. Donc ça veut dire qu'un païen est considéré comme circoncis, même s'il n'a pas la circoncision. Et ça, c'est offusquant pour les Juifs. Alors il faut comprendre que les Juifs, là, ils ont une objection en disant « Mais à quoi ça sert la circoncision alors ?» Et ils posent la question « Mais alors, quel est l'avantage d'être juif ?» Alors Paul nous donne une certaine réponse au verset 2, mais ces avantages d'être juif, si vous étiez juif vous-même, comment vous pourriez les décrire, ces avantages? Quels seraient les avantages d'être juif? Parce que Paul ne les décrit pas tous dans ce passage. Quels seraient les avantages d'être juif? Vas-y. On est le peuple choisi par Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Parmi toutes les grandes nations, vous êtes le plus petit parmi les peuples, vous êtes choisi par Dieu. Là. Et ça, c'est vraiment un avantage. Quels pourraient être les autres avantages d'être juif? Alors oui, ils vont expliquer tout à l'heure qu'il y a un avantage, c'est d'avoir reçu la parole de Dieu, en fait, d'avoir reçu la loi. Hein, c'est ce que dit le verset 2. Qu'est-ce qu'il y a comme autre avantage aussi que les Juifs avaient, qui ne sont peut-être pas décrits dans ces passages? Le salut vient des Juifs, oui. Dans le plan de Dieu, les Juifs avaient la première place, donc c'est quand même important. Quels sont les avantages d'être juif? Comment? Ah, beaucoup de choses là-dedans. Hein. On parle des alliances, par exemple. Un des avantages, c'est d'être un peuple avec qui Dieu a fait alliance. Ils sont l'objet des promesses aussi. C'est à travers le peuple de Dieu que le plan de Dieu va se dérouler. Il y a les rituels juifs, la révélation de Dieu, la révélation de son plan. Il y a toutes sortes d'avantages, n'est-ce pas? Mais avec les avantages, qu'est-ce qui vient? Comment? Les obligations ou les responsabilités. Et vous savez que même à travers tout l'Ancien Testament, le Seigneur constate l'échec du peuple d'Israël. Et vous vous rappelez un des textes, celui de la vigne, qui est décrit dans Isaïe au chapitre 5, où on nous dit que le Seigneur va détruire cette vigne hein, qu'il a construite là. Alors l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire d'échec constant. Et Dieu rappelle que malgré les avantages que le peuple d'Israël pouvait avoir, la plupart du temps, le peuple d'Israël connaît un échec. Alors ici, dans ce texte, au verset 2, on a une description d'un avantage. L'avantage, c'est celui d'avoir la parole de Dieu. Alors j'ai mis à l'écran plusieurs passages qui nous parlent de la parole de Dieu, parce que malgré l'avantage d'avoir la parole de Dieu, les Juifs n'en ont pas vraiment profité de cet avantage-là. Vous vous rappelez, à un moment donné, ils avaient oublié la parole de Dieu. Elle était perdue. Ils l'ont retrouvée quand ils ont rénové le temple. Et ça se retrouve dans 2 Chroniques au chapitre 34, la redécouverte de la parole de Dieu. Et puis le réveil, en quelque sorte, qui s'en est suivi. Mais Jésus aussi parle de la parole de Dieu dans les textes que j'ai cités à l'écran, dans Marc 12, dans Jean 5, dans Luc 16. Ils sont des Écritures dans l'espoir d'avoir la vie éternelle, puis ils ne comprennent pas les Écritures, les Juifs. Et Jésus leur dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous avez des avantages, certes, mais finalement, ces avantages-là ne vous sont pas vraiment utiles. Alors, deuxième objection des Juifs, dans le passage qu'on a ici. La deuxième objection commence donc au verset 3. C'est bon, hein? Si la première finit au verset 2, c'est que la deuxième objection commence au verset 3. C'est bon? Vous suivez, là? Bon, c'est bon. Et elle s'étend jusqu'où, la deuxième objection? Elle s'étend jusqu'à quel verset? Verset 4, hein? Versets 3 et 4, c'est la deuxième objection. Elle nous parle de quoi, cette deuxième objection?
L'infidélité de qui? Alors, que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Alors, c'est quoi cette objection-là? Quel titre on pourrait lui donner? Quand on parle d'infidélité du peuple, on parle de quoi? Pourquoi ils sont infidèles, le peuple? Parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils ne croient pas. Hein? Alors, on pourrait donner comme titre, deuxième objection des Juifs, leur incrédulité versus la fidélité de Dieu. Donc, si on veut reformuler cette objection, comment on pourrait la reformuler dans nos propres langages? Qu'est-ce que les Juifs sont en train de dire, là, dans ce verset 3, en rapport avec leur infidélité et la personne de Dieu? Dieu est quand même pour punir l'ensemble du peuple pour quelques infidèles. Dans l'argumentaire. Oui, je ne sais pas s'il parle de punir quelques personnes du peuple, mais On parle d'infidélité de certains. on parle de l'infidélité du peuple de Dieu, mais cette infidélité, elle est comparée à quoi? À la fidélité de Dieu. Donc ça veut dire, si nous on est infidèles, Paul, là, tu nous dis qu'on est infidèles, mais si c'est vrai qu'on est infidèles, parce que nous les Juifs, on pense l'avoir à l'affaire. Nous, on pense qu'on est le peuple de Dieu, d'accord? Nous, on pense que si on s'appuie sur la circoncision, sur les rites rituels, on est correct devant Dieu. Mais là, Paul, tu nous dis qu'on est infidèle. Mais si nous, on est infidèle, ça veut dire que toutes les promesses de Dieu ne s'accompliront pas. Donc, si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, ça veut dire que Dieu est infidèle. C'est ça qu'il est en train de dire dans l'objection. Alors, ils sont en train de remettre en question la fidélité de Dieu si, toi, Paul, tu affirmes que nous, on est infidèles. Parce que les promesses de Dieu ne pourront pas s'accomplir à travers nous, à travers le peuple que Dieu a choisi. Vous voyez? Alors, c'est la deuxième objection. Alors, qu'est-ce que Paul dit pour répondre à cette objection? Je ne devrais pas le montrer à l'écran avant de vous poser la question, je devrais le montrer après. C'est au verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Loin de là, que Dieu soit reconnu comme vrai, et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va rester fidèle dans ses promesses, même si Paul ose affirmer que le peuple juif est infidèle. En fait, le plan de Dieu va s'accomplir. Et Dieu va rester juste dans tout ce qu'il a dit. Alors, il va peut-être s'accomplir d'une manière surprenante aux yeux du peuple juif, mais Dieu va rester fidèle, il va accomplir ses promesses. C'est ce qu'il est en train de dire face à l'argumentation des Juifs. C'est intéressant parce que on regarde un texte où on parle d'argumentation, là. Et nous, bon, on n'est pas trop dans toutes ces questions-là, c'est les Juifs. Mais vous savez que les gens à qui on prêche l'Évangile, ils ont des argumentations. Et nous, il faut qu'on essaye de développer d'habileté pour répondre à leur argumentation. Regardez simplement la question du mal. Pourquoi le mal existe? Vous parlez de la bonté de Dieu, que Dieu nous aime, etc. Puis les gens vous posent la question sur le mal. Pourquoi le mal? Ce sont des objections. Quand tu prêches l'Évangile, les gens ont souvent des objections. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire comme Paul ici, à répondre aux objections. Alors voilà. Alors la réponse donc que le verset nous dit, regardez donc au verset 4, il est dit donc que Dieu, vous avez une citation de 2 textes de l'Ancien Testament, mais il nous dit que Dieu va être juste dans ses paroles. La version que j'ai devant moi dit ceci: tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences. Alors même si toi, juif, tu ne comprends pas comment Dieu va accomplir ses promesses, et tu te dis, ouais, mais sinon on perd tous nos privilèges d'être juif, Dieu il ne peut pas accomplir ses promesses, il va être infidèle. Non. Dieu va rester fidèle, il va accomplir ses promesses. En fait, le vrai croyant, le vrai juif du temps de Jésus, et même dans l'Ancien Testament, pouvaient reconnaître l'action de Dieu. Tandis que ceux qui n'avaient pas la foi en Dieu et qui étaient juifs n'ont même pas reconnu leur Messie.
Donc Dieu va accomplir ses promesses. Ça c'est certain, même si c'est d'une façon surprenante pour la part des Juifs. Et regardez la fin du verset 4. « Tu seras vainqueur lorsque tu rendras tes jugements. » Alors on a une version un petit peu différente, selon que vous utilisez Louis II ou la Bible du Semeur. Mais toujours est-il, Dieu, c'est celui qui va triompher dans le jugement. Troisième objection, elle commence à partir du verset 5, mais jusqu'où? On pourrait faire ça de 5 à 8, mais on pourrait aussi les couper en deux. Tu sais, moi, je les ai un petit peu coupés en deux, mais vous avez raison, on pourrait le faire de 5 à 8. Quel titre vous donneriez si on lit les versets 5 et 6? Mais si notre injustice contribue à manifester que Dieu est juste, que pouvons-nous en conclure? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonnais ainsi d'une manière très humaine. Dieu injuste? De quoi il parle ces versets? Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent? Juste ou injuste plutôt, hein? Et cette injustice, elle est attribuée à qui dans ces versets? Comment? À Dieu. Donc la question est posée, et ça c'est l'objection, est-ce que Dieu n'est pas injuste? Est-ce que Dieu est injuste? Alors, pourquoi Dieu serait injuste? Pourquoi Paul pose la question? Comment? Oui, bien sûr, quand il nous fait subir sa colère. Alors pourquoi Dieu serait injuste à nous faire subir sa colère? Qu'est-ce que ceux qui objectent veulent dire là? Ça c'est vrai qu'en s'appuyant sur la loi ça ne marche plus, mais regardez le début du verset 6 là. Si quoi? Si notre injustice contribue à quoi? À montrer la justice de Dieu. Si moi qui suis injuste, là, tu me dis, Paul, que moi, juif, je suis injuste. D'accord? Que je suis condamné par Dieu, je suis coupable. Mais si ma culpabilité sert à manifester la justice de Dieu, bah Dieu se sert de moi. C'est pas juste ça. C'est vrai, donc la justice de Dieu devrait se manifester, mais pourquoi m'utiliser moi, tu sais? C'est ce que les Juifs sont en train de dire à Paul. Alors ils sont en train de dire à Paul, bah écoute, Dieu il est injuste. Il pourrait manifester sa justice d'une autre manière. Mais là, il se sert de mon injustice à moi. Voyez-vous, ce qui est mis en opposition dans ce passage, c'est notre injustice versus la justice de Dieu. Si Dieu se sert du mal que je fais ou de l'injustice que je fais pour manifester sa justice, ben ça, c'est pas juste. Alors, c'est un petit peu l'argument qu'ils étaient en train de donner. Et vous avez, au verset 6, la réponse de Paul. Qu'est-ce que Paul donne comme réponse au verset 6? Il pose la question, Dieu est-il injuste? Qu'est-ce qu'il dit? Loin de là, c'est-à-dire pas du tout, certainement pas. Autrement, si Dieu était injuste, comment est-ce qu'il pourrait juger le monde? Il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas toujours très bien avec Dieu, là. C'est vrai. Mais on ne peut pas accuser Dieu d'injustice. Parce que si c'est le cas, Dieu ne peut pas juger le monde. Ça, c'est la réponse que Paul donne à cette objection. Alors, si on regarde maintenant la dernière section, les versets 7 et 8, versets 7 et 8, regardez ce que dit le verset 7. Ou, dira-t-on encore, donc ça introduit peut-être une autre objection, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue à sa gloire, ben pourquoi je serais encore condamné comme pécheur? En fait, mon péché, c'est utile. Ça fait ressortir le fait que Dieu est véridique. Hein? Alors, si mon péché est utile, je peux continuer à pécher, je peux continuer à faire le mal. Hein? C'est un petit peu l'objection que les Juifs amenaient à Paul dans ce passage. Et les mots qui sont en opposition ici dans ce passage, ce sont lesquels? Mensonge, opposé à vérité, puis en plus, vous avez une autre paire de mots, mal, opposé à bien. En fait, il y a des gens qui calomniaient Paul en disant,
Paul, c'est exactement ce que tu es en train de prêcher. Il n'était pas content que Paul dise aux Juifs et à tous, vous êtes tous coupables, tu sais, et que votre culpabilité fait ressortir la justice de Dieu. Alors ces gens-là accusaient Paul en disant, ben voilà, tu es en train de justifier le mal, continue à faire le mal, comme ça va faire ressortir la justice de Dieu. Et Paul est en train de dire, les gens nous calomnient quand ils prétendent que c'est ça qu'on enseigne, parce que c'est pas vrai. Et il ne prend même pas le temps de répondre à l'objection, il est en train de dire, ça c'est de la calomnie, c'est une fausse justification du mal. Je ne peux pas justifier le mal sous prétexte que mon mal fait ressortir la justice ou le bien de Dieu. Alors ça, c'est un petit peu les objections. Vous voyez, c'est pas toujours évident à suivre un petit peu les objections, regarder la manière dont pensent les Juifs, comment Paul répond aux Juifs. Mais on arrive à la deuxième partie de notre texte ce matin, et cette deuxième partie, on a décidé de l'intituler « Tous coupables ». Et le verset 9 commence par une question. Que faut-il donc conclure? Alors, de tout ce que Paul vient de dire à partir du chapitre 1, verset 18, là, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Et il va encore poser une question. Paul aime bien faire réfléchir les gens là, en posant des questions. Il dit, nous les Juifs, sommes-nous en meilleure position que les autres hommes, hein? Ou est-ce qu'on est meilleur que les autres hommes, en quelque sorte? C'est la question que Paul est en train de poser. Et qu'est-ce que Paul répond à la question à la fin du verset 9? Il dit que nous soyons juifs ou non juifs, nous sommes tous coupables devant Dieu. Et Paul dit, comme nous l'avons démontré. Il vient de faire une démonstration, hein, à partir du début du chapitre 1, verset 18. Il vient de démontrer qu'à la fois les païens, à travers la création, rejettent ce Dieu, et à la fois les Juifs sont incapables d'être justifiés parce qu'ils ne sont pas capables de mettre en pratique la loi. Alors, dans les versets 10 et suivants, Paul va décrire le caractère dépravé de l'être humain. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est pas parce qu'on est profondément marqué par le péché dans notre nature qu'on ne peut pas poser de bons gestes. On est quand même créé à l'image de Dieu. Mais quand on parle de dépravation, ça veut dire que nous sommes tellement touchés par le péché que nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous en sortir. Ça n'exclut pas la possibilité pour l'être humain de poser des gestes de bonté, bien sûr. Hein, mais on est incapable de nous libérer de ce péché-là. Alors, nous avons la description de ce caractère dépravé de l'être humain, versets 10 à 12. Puis nous avons une description ensuite de la conduite dépravée de ces êtres humains, les versets 13 à 17. Alors, regardons d'abord le caractère dépravé de l'être humain. Verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 10? Point de juste, et au cas où on n'aurait pas bien compris, il y a une insistance, pas même un seul. Regardez ce que dit le verset 11 aussi. Qu'est-ce qu'il dit le verset 11? Nul n'est intelligent, nul se tourne vers Dieu, nul ne cherche Dieu. En fait, c'est vrai ça. À moins d'être touché par l'Esprit de Dieu, il n'y a personne qui cherche Dieu. Véritablement, là, tu sais. Et dans ce sens-là, nous sommes vraiment coupables. Coupables parce que nous ne cherchons pas Dieu, et coupables parce que nous ne sommes absolument pas justes. Et dans les écrits de Paul, la norme pour la justice, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Lui, le juste. Hein? Et nous sommes injustes. C'est ce que dit le verset. Alors ensuite, nous avons ce verset 12 qui nous dit que tous sont égarés, et dans certaines versions, ils vous disent, ils se sont corrompus tous ensemble, ou ils sont égarés, ou ils sont inutiles. C'est que le péché nous rend inutiles par rapport à l'objectif de création de Dieu. Il nous a créés, et il nous a créés avec certains objectifs, et à cause du péché, nous devenons inutiles.
nous ne pouvons pas remplir l'objectif pour lequel nous avons été créés. Alors, évidemment, un des objectifs ultimes pour lesquels on a été créés, c'est de glorifier Dieu. Et si nous ne cherchons pas Dieu, si s'il n'y a aucun juste, évidemment, nous devenons inutiles par rapport à l'objectif que Dieu avait lorsqu'il nous a créés. Alors, regardez au verset 13. Verset 13, nous avons une description, une image. Quelle est-elle, cette image? Verset 13. Comment? Alors, il parle de quoi d'abord au verset 13? Quel est le terme employé? Ça décrit quoi? Gosier. Après, il parle de quoi? Ouais, mais si vous prenez toujours la description physique de l'être humain, là, la langue. Alors, il parle du gosier, là, de la gorge. Il arrive à la langue. Ensuite, il arrive à quoi? À la bouche. Alors, il part de l'intérieur de l'être humain pour aller vers l'extérieur. Et il nous dit que dans leur conduite, dans sa conduite, l'être humain, il est dépravé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors, cette description des versets 13 à 14, c'est une expression d'odeur de mort. Il compare le gosier à une tombe ouverte. Ce n'est pas la meilleure image à laquelle on aimerait être associé. Et pourtant, c'est la description de la conduite de l'être humain. La conduite de l'être humain, c'est la conduite de quelqu'un qui est comparé à une tombe ouverte. Pourquoi la tombe est ouverte? Qu'est-ce qu'elle attend, la tombe ouverte? Elle attend le cadavre. C'est vraiment une description, pas une bonne odeur. Alors ensuite, regardez, il nous parle donc de la conduite, la langue qui sert à tromper, sur les lèvres un venin de vipère, la bouche est pleine d'aigres malédictions. Donc on est en train de décrire la conduite de l'être humain qui est pécheur devant Dieu. Regardez au verset 15, il y a une autre image au verset 15 qui est employée, c'est laquelle? Et par des pieds, leurs pieds sont agiles, c'est une allusion à une conduite. Et quand on dit que le pied est agile, je ne sais pas si vous avez tous la même version, ça veut dire quoi? Quand on a les pieds agiles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se dépêche à faire quelque chose. C'est vrai, Alors là, quand on dit leurs pieds sont agiles, ça veut dire qu'ils s'empressent de verser du sang, c'est-à-dire de commettre des meurtres. Alors, ils s'empressent de détruire. Ils tombent dans le malheur. Le verset 16 le précise, la destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Donc, ça caractérise leur conduite. C'est une conduite de destruction et c'est une conduite de malheur. Voilà la vie de celui qui est injuste, donc qui est coupable devant Dieu. Et le verset 16 conclut, ou plutôt le verset 17 conclut cette section en nous disant « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ». Alors encore une fois, vous avez cette référence à l'Ancien Testament au chemin qui décrit le style de vie de quelqu'un. Leur style de vie, c'est un style de vie où il y a une absence de paix. Voilà la description du pécheur, de la conduite du pécheur dans ces quelques versets. Et dernier élément, nous l'avons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, puisque notre section se termine au verset 20. Et quel titre on pourrait donner à cette section 19 à 20? Ou à partir de 18 à 20? Comment? Alors voilà, il parle de la crainte de Dieu au verset 18. Regardez, ils n'ont même pas peur de Dieu. D'autres versions disent, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, le respect pour Dieu, tu sais, c'est un concept qui est très intéressant dans l'Ancien Testament, mais ça parle du motif, ça, de ce qui nous anime. Il y a quelque chose qui est absent dans le cœur de l'homme qui est coupable devant Dieu. C'est qu'il ne craint même pas Dieu. Donc il vit tous les jours comme si Dieu n'existait pas.
sans aucune crainte de l'offenser, sans aucune crainte de la réaction de Dieu, ça ne les préoccupe même pas. Donc pas de crainte, pas de respect, pas de peur de Dieu. Au moins, quand vous roulez sur la 15, vous allez vers le nord, si vous habitez vers le nord après l'église, là, vous allez voir que juste avant le pont, il y a 2 petits poteaux, précédés de petits signaux, là, vous savez, comme les petites photos, là. C'est drôle, mais à ce moment-là, tout le monde roule à la même vitesse. Tu sais, il y a une certaine crainte, là. Hein? Il y a une peur, n'est-ce pas, Sam, de se faire attraper par la police, n'est-ce pas? Donc, le gars qui roule et qui n'a même pas vu les panneaux, et c'est assez incroyable, parce que les panneaux sont là pour nous prévenir à l'avance. Hein? Mais souvent, on roule par réflexe. Hein? On connaît tellement le chemin, puis on fait pas attention aux panneaux. Et puis on est à 120 ou 130 km/h, et là on passe, clac! C'est l'éclair qui jaillit là. Là on se fait attraper. Là, ça veut dire qu'on a conduit d'une manière telle qu'on ne s'est pas préoccupé des règlements en vigueur. Mais quand tu te préoccupes du règlement, quand tu as des craintes, la crainte de transgresser le règlement, ben ça modifie ta conduite. Et le texte nous dit, ces gens sont coupables devant Dieu, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils n'ont même pas le respect pour Dieu. Ils n'ont même pas peur de ce que Dieu pourrait dire ou ce que Dieu pourrait faire. Alors donc, pas de crainte de Dieu. Ça, c'est le verset 18. Et nous avons ensuite, au verset 19, une sorte de conclusion que nous donne Paul. La loi souligne notre culpabilité et la loi nous fait prendre conscience de notre péché. Alors, Sam, tu as pris conscience de quelque chose cette semaine, fantastique. Non mais c'est vrai, le code de la route nous fait prendre conscience qu'on ne conduit pas toujours très bien. Même si nous les gars, on est assez orgueilleux parfois que nous prétendons conduire mieux que les femmes. Puis quand on commence à être évalué en rapport avec les règlements du code de la route, on s'aperçoit qu'on ne conduit peut-être pas toujours aussi bien que ça. Mais c'est certain que c'est toujours les autres qui conduisent mal. Tu sais, c'est pas nous, là. C'est toujours les autres, évidemment. Alors la loi, au verset 19, souligne notre culpabilité. Et la loi, au verset 19, au verset 20, nous fait prendre conscience du péché. Et les dernières paroles de toute cette section, au verset 20, première partie du verset 20, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les paroles de la loi. Alors, personne, même les païens qui n'ont pas la loi, à l'intérieur d'eux, ils ont une certaine compréhension de la loi. Ils peuvent même poser des gestes requis par la loi. Hein, c'est ce que Paul nous a dit. Donc, que tu sois païen ou que tu sois juif, personne ne sera acquitté devant Dieu ou justifié devant Dieu en accomplissant la loi. Alors, voilà un petit peu la conclusion de toute cette section du verset 18 du chapitre 1er jusqu'au verset 20 du chapitre 3. On pourrait la résumer ainsi: tous sont coupables devant Dieu. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais à moins d'être d'accord avec cette mauvaise nouvelle, nous ne pouvons pas apprécier la bonne nouvelle qui commence à partir du verset 21. Mais maintenant, verset 21, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde, la justice qu'il nous donne, à laquelle les livres de la loi et les prophètes rendent témoignage. Et ça va être le début de notre nouvelle section dimanche prochain, sur cette description du salut. On va prier ensemble.